Oh là là. Oh putain. Hello. Voilà. Voilà ce qui explique mon état. C'était extraordinaire. Alors bien sûr, on a presque, en tout cas les Potterheads, tous vu Harry Potter, peut-être allez 5, 20 fois, entier. Mais là, pendant ce marathon, gentiment offert par le Grand Rex pour les fans, waouh. Alors tu noteras dans mon décor, petit aparté, Nick quasi sans tête, Dobby, Snape, un demi-guise et un nifleur. Ce sont les petites nouvelles, on leur dit bonjour. Donc comme je disais, le Grand Rex a organisé 2 marathons Harry Potter, celui du 6 et 7 octobre, donc il y a eu la dernière fois celui où j'ai été, et les dates je les ai plus pour novembre, mais je ne suis pas sûr qu'il reste des places, et c'était absolument extraordinaire. Bon, c'est plus pour les Potterheads, et ceux qui aiment Harry Potter bien sûr, mais si jamais tu t'en fiches, tu peux partir, mais à partir de maintenant, si tu restes, il faut te préparer à voir ceci. Mes anecdotes et 2-3 trucs de ce qui s'est passé ce week-end au marathon, mais aussi et surtout un jeu concours assez unique, extraordinaire, et en vrai il n'y a pas d'autre mot. Je vais faire gagner un truc de malade. Genre j'exagère rien, ça me fait presque rigoler parce que d'habitude c'est souvent des petits cadeaux, une pop, non, là c'est un cadeau de malade. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait un peu cliché, mais si tu veux un cadeau de malade, prépare-toi. Alors, commençons par l'expérience du marathon. Alors très incroyable la scène du Grand Rex. Donc c'était la salle du Grand Large, mais ce n'était bien sûr pas diffusé sur le Grand Large. Alors qu'est-ce que c'est le Grand Large? C'est cet énorme écran de plus de 250 mètres sur lesquels sont projetés parfois quelques événements, comme par exemple un marathon du Seigneur des Anneaux. Ça devait être assez incroyable, Mais là, pour le coup, nous n'avions que l'écran du fond qui était absolument extraordinaire. Et alors le petit plus, bien entendu, que nous a annoncé ce cher Esteban en début de marathon, c'est que les 2 premiers films ont été diffusés en 4K. Et franchement, par exemple l'apparition de Dobby, la qualité est absolument effarante. Alors, il fallait bien sûr arriver un peu tôt. Le premier film était diffusé à 11h, mais moi et mon meilleur pote, nous sommes arrivés au moins sur les coups de 8h30 pour faire la queue, qui commençait à être énorme à l'extérieur devant l'entrée pour avoir des bonnes places. Il y avait 2800 passages, donc il fallait 2800 personnes qui allaient attendre, forcément. Mais ils ont ouvert assez tôt, on a très vite pu rentrer et ça s'est super bien passé. On s'est positionné au 4e rang tout en bas, assez devant quand même, c'était une très bonne vue. Peut-être pas la meilleure, mais c'est notre choix, c'était très bien. Faut savoir que forcément les gens ont beaucoup apprécié aller en haut, sur les balcons du haut, mais j'étais très bien en bas avec mon pote. Franchement c'était très très cool. On était un peu comme ça du coup, mais ça faisait ni mal au dos, ni aux fesses, ni à la nuque, donc tutto bene. Tu le verras sur les vidéos avec le son qu'il y aura en fin de cette vidéo là. Il y a eu des réactions pour tous les films. Il y a des gens qui aiment pas, moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. 2-3 fois, on va dire, ça servait pas à grand chose. Par exemple, il y en a, ils tapaient des mains à certains moments pour aller en rythme, et c'était pas en rythme, et c'était pas vraiment utile, même si le moment s'y prêtait peut-être. Mais non, ce qui était incroyable, c'est les hurlements dès qu'un film commence, et les hurlements dès qu'un personnage apparaît pour la première fois dans un film, genre même Harry dans le 2, le 3, le 4, le 5, Ron, Hermione, Hagrid, un prof. À chaque fois il y avait des hurlements, comme si c'était la première fois qu'on le voyait, et ça j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Forcément les gens qui étaient là, il paraît qu'il y en avait pour voir pour la première fois tous les Harry Potter, ils étaient pas très contents, mais hey, c'était peut-être pas mieux d'être chez soi dans son petit canapé, enfin voilà. Après j'espère qu'ils ont quand même passé une bonne expérience, mais en tout cas nous qui connaissions par cœur et qui étions là pour le partager en famille, eh ben c'était génial. Les plus gros hurlements qu'il y a eu, c'est forcément pour Neville et pour Dobby. Je trouve que, et bien sûr, et aussi Professor Snape, pour ces 3 personnages, c'était incroyable l'engouement des fans. Alors bien sûr, on pouvait prendre une magnifique photo en mode photo call à l'entrée, dans le hall, et il y avait un jeu concours qui consistait à se prendre en photo devant ce décor, mettre le hashtag Grand Rex sur Instagram, et dimanche, donc le lendemain, à midi, les résultats sortaient, et le premier, donc celui qui avait le plus de likes, il gagnait un Cluedo Harry Potter, qui a l'air absolument incroyable. En vrai, il a l'air génial. Mais voilà ce qui s'est passé. Tu vas peut-être plus comprendre le titre de cette vidéo, n'est-ce pas? C'est que donc j'ai fait plusieurs photos Instagram, énormément de stories, énormément de tweets, tu l'as peut-être vu, et les liens ici, si tu veux, Instagram et Twitter à moi. Mais je mettais tout le temps hashtag le Grand Rex, hashtag Grand Rex, hashtag Marathon Harry Potter, @le Grand Rex, @Warner Bros FR. Et systématiquement. Et en fait, je me suis pas rendu compte que quand j'ai pris ma petite photo devant le photocall, une vidéo plutôt, eh bien il y avait le hashtag et donc j'étais en concours. Et moi je voulais pas faire ce concours. Pourquoi? Parce que
toi peut-être qui regarde cette vidéo, tu es abonné à mon Instagram, donc en plus un dimanche, tout le monde est là, donc forcément tu as dû beaucoup liker. C'était pas très juste vis-à-vis des gens qui ont un Instagram, on va dire, normal, avec moins de 1000 abonnés. Moi j'en ai 10,5 000, un truc comme ça, 10 500. Donc forcément, je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. J'avais déjà un plan tout en tête, je me suis dit, si je gagne, voilà ce qui va se passer. Et vient le moment où ils annoncent le gagnant. Donc je me suis dit, j'ai donné à mon pote ma caméra au cas où, je lui ai dit, bon, si jamais c'est moi, tu filmes parce que c'est quand même cool d'être sur scène face à 2800 personnes, c'est assez incroyable. Eh ben oui, ça m'est tombé dessus. Alors ce qui s'est passé, je te le raconte rapidement après, mais voici la vidéo. Elle fait 4 minutes, mais je vais essayer de mettre juste les passages un petit peu importants. Charlize Steiner, bravo. Avec 371 likes. Donc, voilà, on félicite bien Charlize. Et j'avais une deuxième annonce à faire. Je crois que parmi nous, il y a une jeune fille qui s'appelle Mélanie, qui fête ses 16 ans. Mélanie, tu descends s'il te plaît. Mélanie, je crois que Charlize, il a quelque chose à te dire. Non, non, je ne connais pas, mais en fait, vu que je suis youtubeur, je pense que c'est pour ça que j'ai gagné ça. Donc c'est pas très juste. Donc je voulais faire gagner le deuxième, mais vu que c'est un anniversaire, je le donne tous les jours. Ça me paraît Évidemment, mais évidemment, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Bien sûr, quand elle m'a dit à l'oreille sur scène qu'il y avait quelqu'un qui fêtait ses 16 ans, c'était le moment parfait pour lui offrir le Cluedo. Et c'était un moment extraordinaire pour cette jeune fille. Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir 2800 personnes qui me hurlent dessus parce que j'offre le cadeau, mais toi t'as eu la chance d'avoir 2800 personnes qui te chantent bon anniversaire avec les flashs des portables comme si c'était des bougies. Alors franchement, je crois que toi et moi on a passé un excellent moment. Et le plus important bien sûr, c'est que c'était en famille. Enfin voilà, chose faite, du coup je retourne à ma place, un petit peu, pas choqué, mais c'est impressionnant d'être face à tout ce monde-là, dont certains étaient de mes abonnés, puisqu'on s'est vu d'ailleurs après, puisque à la fin de ce film qui suivait le résultat du concours, j'allais dans le hall souvent pour prendre un petit café ou pour aller faire pipi, et du coup enfin, il y a des gens qui m'ont arrêté, j'étais très content, j'ai fait des photos, c'était super. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient pas pu me choper, mais c'était très compliqué, mais c'est dommage. Une autre fois, c'est sûr. En tout cas, j'étais ravi de ce moment. C'est une sacrée expérience de se dire que oui, j'ai été sur scène au Grand Rex devant tout ce petit monde. C'était assez cool, ouais. Le plus beau moment, bien sûr, la mort de Dumbledore. Alors là, c'était les flashs, ça fait des frissons encore d'en parler. Les flashs de tout le public comme ça. C'était attendu, bien sûr. Hein, tout le monde le fait dans tous les marathons, mais comme ça, 2800 ou presque, hein, à brandir la lumière, extra. Bref, venons-en peut-être au concours, avant de te laisser sur les vidéos souvenirs qui sont des vidéos prises avec mon portable, donc de qualité un petit peu moyenne vu qu'il faisait pas mal nuit à l'intérieur. Mais voilà, si tu veux voir un petit peu l'ambiance qu'il y a eu si tu ne m'as pas suivi sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être malin. Ça peut être intéressant pour toi d'y voir, mais t'es pas obligé de rester pour les voir. Le jeu concours, voilà ce que c'est. En fait, Esteban, le chauffeur de salle, nous a fait le plaisir de nous dire le premier jour à la première heure avant le premier film que exceptionnellement, grâce à la Warner Bros, ce global, quoi, États-Unis, France, je sais plus trop, mais ils ont pu nous dégoter en avant-première les places de l'avant-première des Animaux Fantastiques 1, suivi du nouveau, avant la date de sortie. C'est une avant-première dans le sens où on a pu, les gens de la salle, je crois qu'on a été 1600 à en prendre, acheter les places avant même que toi, navré, hein, tu puisses cliquer sur ce lien qui pour l'instant n'existe pas et qui avait été créé exprès et mis sur l'écran dans la salle
pour nous. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand le lien sortira pour cette avant-première, il y aura sans doute pas beaucoup de place, je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, mais voilà, il y en a déjà 1600 de moins, et à part en diffusant le lien, mais c'est pas très réglo, personne n'a pu acheter les billets, sauf ceux qui étaient présents ce jour-là dans la salle à ce moment-là. Et en plus, ce sera sur l'écran le grand large, celui qui coulisse du plafond. Donc ça se passe le mardi 13 novembre, je vérifie les dates sur le mail, ça commence à 19h, il y a les premiers Animaux Fantastiques, suivi de l'autre à 21h45, et puis ça se termine vers 23h et des brouettes. Justement, voilà ce qui se passe, c'est que moi le 13 novembre, je suis en Angleterre, en famille, pour visiter à nouveau la ville où je vais m'installer probablement au début de l'année prochaine. J'ai assez pas mal les boules quand même, je ne pourrais pas assister à cette avant-première. Mais je me suis dit, avoir un lien comme ça en face de moi à écrire dans mon navigateur pour un cadeau exceptionnel ne se reproduira pas à un seul moment de l'année, il faut que je fasse quelque chose. J'ai donc acheté 2 places pour toi, je l'espère, pour assister à cette avant-première. Donc c'est là où j'espère, en tout cas c'est ce que j'imagine et ça me fait sourire, que derrière ton écran tu es frétillant ou frétillante, ou les deux. Et que tu te dis, oh bordel, c'est peut-être ta chance, voilà le jeu concours, tu gagneras ta place au Grand Rex le mardi 13 novembre à partir de 19h. Je te conseille de te pointer plus tôt si tu veux une bonne place pour l'avant-première des Animaux Fantastiques 2. J'ai du mal à dire les Animaux Fantastiques 2, précédés bien sûr des Animaux Fantastiques 1. Comment fonctionne le jeu concours? En fait, j'ai un billet pour 2 places. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est bien cité de Paris, sinon il va falloir que tu te débrouilles pour y aller. Mais voilà comment ça se passe. Déjà, en description, tu auras le lien du post Twitter, le lien du post Instagram. Et voilà ce que tu vas devoir faire. Tu vas devoir, pour Twitter ou Instagram, c'est pareil, follow le compte, liker l'image ou retweeter le post et mettre en commentaire avec qui tu veux y aller. Ça, c'est très important parce que c'est un ticket pour 2. Donc c'est une personne qui va avec son pote ou sa pote, sa mère, qui tu veux. Donc c'est bien de jouer sur les 2 plateformes, parce que comme ça te donne 2 chances, mais vu que je sais qu'il y en a qui ont l'une et pas l'autre, voilà, c'est pour ça que je fais sur ces 2 plateformes, et c'est les 2 seules que j'utilise, donc il est temps de me suivre, hein, un moment. Je remets les liens de mon Instagram, ça se lit Shirley Stanium, et puis le lien de mon Twitter, Romain Tea Time. Sponsorisé par personne, hein, je tiens à le dire, ni le Grand Rex, ni Warner Bros, voilà, ça vient de moi. Cela dit, Warner Bros et le Grand Rex, s'ils passent par là ou autre part, franchement, on vous aime, parce que nous avoir offert un tel spectacle, en tout cas le Grand Rex, c'est extraordinaire. Et Warner Bros, de toute façon on se follow Twitter, hein, j'espère que je vais avoir un petit goodies pour les Animaux Fantastiques 2, ça serait bien. Et si jamais tu veux rester, là je vais aligner, voilà, avec le son un peu pourri, image pourrie, mais c'est pas grave, c'est pour toi si t'as envie. Je vais aligner les vidéos de ce qui s'est passé au marathon, donc les moments les plus forts en tout cas. Je te remercie, vive les Potterheads, vive la magie, et puis je te dis à très vite. Good luck, Harry Potter. Dobby a shock. My servant! It's the legacy. Turn to page 395.
Doc, where's Harry? Is the chap? He's the dog. He's an animagus. Kill Harry, you'll have to kill us too. After you. Expelliarmus! Place your right hand on my waist. Mr. Filch, if you can. Witness for the defense. Aldous Huxley. Dementors are, after all, under the control of the Ministry of Magic. It's so silly of me, but it sounded for a moment as though you were suggesting that the Ministry had ordered the attack on this boy. That would be disturbing indeed, Madam Under Secretary. Too young to feel love's keen sting. Oh.
after all this time. Always. Merci.